Chers camarades, je viens vous rapporter la situation d'un secteur, jeunesse et sport, parce qu'il est emblématique de la démarche de destruction des politiques publiques qui a commencé il y a quelques années et qui s'est accélérée dernièrement. Jeunesse et sport, c'était ce ministère qui avait en charge, notamment, de défendre et de promouvoir l'éducation populaire et de développer l'esprit critique chez les enfants, les jeunes et les adultes. Un esprit critique nécessaire à la liberté de penser, un esprit libre et indépendant nécessaire à une République en bonne santé. Ce ministère a été un laboratoire d'expérimentation pour les différents gouvernements sur la manière de détruire un service public. Il a été victime de la révision générale des politiques publiques et la fusion avec d'autres services en dépit du bon sens. On s'est retrouvé marié avec les affaires sociales, qui traitent de situations urgentes et donc vues comme prioritaires dans les recrutements. Puis il a subi la réforme de l'administration territoriale de l'État et la MAP, ce qui a fini de perdre notre public qui ne reconnaissait plus ses services. Les services départementaux, par exemple, se sont vus fusionner avec des services aussi éloignés que ceux des services vétérinaires. La perte de sens s'est ainsi accélérée. Lors de ces étapes, Force ouvrière était le seul syndicat à Jeunesse et Sport à avoir un discours réaliste, dénonçant la destruction ainsi entamée. Force ouvrière a ensuite été le seul syndicat à s'élever contre la scission de ce ministère en deux, le sport demeurant un ministère mais plutôt au service de l'élite sportive, et la partie jeunesse, éducation populaire et vie associative venant se perdre au sein de l'éducation nationale sans aucune prise en compte. Force ouvrière a été le seul syndicat au sein de Jeunesse et Sport à s'élever contre la réforme territoriale qui a encore fusionné sauvagement des services entre eux, avec d'autres pertes de postes à la clé. Pour exemple, je suis à Clermont-Ferrand, lors de cette réforme-là, en 2 ans, on a perdu plus de 30% de nos effectifs. Chaque année, toujours plus de postes ont été supprimés dans le secteur Jeunesse et Sport, désormais illisible, tant pour le public qu'à l'interne. Un véritable plan social qui ne dit pas son nom. Ces établissements publics de formation ont été donnés aux régions, avec de nouvelles suppressions de postes. Face à un poste supprimé, un collègue s'est vu proposer successivement 3 postes auxquels il ne pouvait pas accéder de par leur éloignement géographique. Au bout de 3 refus, on est radié à la fonction publique et on ne touche pas le chômage. Force ouvrière, encore et toujours, a été, tout au long de ce processus, le seul syndicat, pourtant pointé du doigt comme alarmiste, à voir clair dans ce qui se passait et à dénoncer cette destruction en règle. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce secteur. On l'a compris la semaine dernière lors d'une réunion à l'administration centrale. Une enveloppe est réservée pour accompagner cette réforme. Force ouvrière, qui a toujours défendu ce ministère, ses personnels et leur statut, dénoncent cette destruction. Il est dramatique que la République se débarrasse de l'éducation populaire. Mais le gouvernement ne s'arrêtera pas là. Cet exemple de Jeunesse et Sport montre à quel point les services publics peuvent être liquidés sans état d'âme. Il montre à quel point les services publics sont en danger. Le camarade des cheminots, lundi, a bien démontré en quoi chaque attaque de chaque secteur pouvait avoir des répercussions sur tous. Force ouvrière doit plus que jamais tenir son rôle face à ces projets de liquidation de nos services publics. Force ouvrière et sa confédération doivent tenir leur place dans la défense d'une République de droit et de services publics forts, à commencer aussi par le secteur jeunesse et sport, qui ne doit pas être considéré comme anecdotique de par sa petite taille. Vive la CGT Force ouvrière et vive le syndicalisme libre et indépendant.